Je monte dans la voiture, Carla m'attend, et elle me tend mon portable. Je réallume mon portable, et j'ai 332 messages en attente. Et du coup, vous refermez votre portable et vous... Non, je referme pas, mais je réponds pas. On retraverse Paris derrière les motards, ce qui est inouï. Il y a beaucoup de gens devant la maison. Les journalistes font l'assaut de ma maison. Et j'arrive chez moi et je suis un peu étourdi. J'ai pas tellement envie de parler. Simplement Un sas de décompression, quoi. s'apaiser. Comment vous vivez cette première nuit en dehors? Je dors, mais j'ai pas encore réalisé. J'ai pas encore repris mon souffle, en vérité. Vous partez en vacances quelques jours juste après pour décompresser? Absolument pas. Au contraire, je veux reprendre mon travail, je veux revivre, je veux re-respirer, et je suis 2 jours après au bureau. Pour retourner bosser direct? Oui. Mais l'être humain est fait pour 2 choses. Aimer et travailler. Travailler et aimer. Je me voyais pas du tout partir en vacances à ce moment-là. Je dois m'occuper de mes affaires, faire les rendez-vous que j'ai pu faire, remercier les gens qui ont tellement donné. Non, faut vivre. Vous allez être placé sous contrôle judiciaire, pour donner les termes exacts, avec interdiction de quitter le territoire et interdiction d'entrer en contact avec les autres prévenus, ainsi que Gérald Darmanin, le ministre de la Justice, le garde des Sceaux, on en parlait tout à l'heure. Pourquoi vous n'avez pas le droit de rentrer en contact avec le ministre de la Justice? J'ai vu des gens qui se posaient la question. Je ne suis pas le seul à pas l'avoir compris, et pour des raisons que vous comprendrez, je ne ferai aucun commentaire sur ça. Là, vous attendez, donc vous faites appel de la décision, donc la décision de justice rendue donc, le 25 septembre, vous faites appel de cette décision. Qu'est-ce que vous attendez de cet appel? Mais je suis innocent. J'attends la vérité. Est-ce que quand une affaire commence sur un complot, et qu'après 10 ans d'enquête, on ne trouve pas un centime, un financement illégal sans financement? Je veux la vérité. Je veux que mon innocence soit démontrée. Point. Ça prendra le temps que ça prendra, mais tant que j'aurai un souffle, je me battrai pour ça. Page 15, pour terminer, vous dites « Je devais surtout contenir les poussées de colère et d'indignation qui m'étreignaient le cœur dès que je pensais au complot invraisemblable ourdi pour fabriquer cette sinistre affaire de prétendu financement libyen. » Est-ce que vous avez une idée de qui peut être derrière ce complot? Vous pensez qu'il y a un complot? Ma colère, elle est sur le mal qu'on a fait à ma famille. Ça, j'ai du mal. Plus que sur vous? Oui, parce que si vous voulez, je viens de si loin, je suis monté si haut, que c'est normal que ça crée les conditions de la revanche. Mais ma famille, non. Vous pensez que ça a coûté beaucoup d'argent? Vous en parlez dans le livre, vous dites cette affaire, le nombre de personnes qui travaillent dessus pour n'avoir trouvé aucun centime de détournement, etc. Vous parlez de ce sujet-là, qui est important, que ça coûte de l'argent à la France. Et c'est un désastre. C'est tout simplement un désastre. C'est-à-dire quoi être libre pour vous? On parle de liberté, vous sortez. C'est quoi la liberté pour vous? La liberté, c'est vivre. Libre, c'est vivre. Vivre, c'est avoir des projets. C'est construire, c'est bâtir, c'est développer des liens, c'est aimer et c'est travailler. Est-ce qu'aujourd'hui on est libre en France? Question qui se pose souvent. C'est une question. La liberté, elle est vraiment en chacun de soi. La question, c'est est-ce qu'aujourd'hui on est fier d'être français? Poser la question, c'est déjà y répondre. Est-ce que vous avez changé des choses dans votre quotidien depuis votre sortie de prison? Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez changé quelque chose? Au contraire. J'ai repris mon quotidien et je refuse de le changer. Je fais mon sport tous les jours, je lis tous les jours, je travaille tous les jours. Et la seule chose que peut-être j'ai changé, c'est que je consacre plus de temps aux gens que j'aime. Est-ce qu'on peut tout pardonner? Je ne suis pas capable de ne pas pardonner. J'ai une capacité d'oubli invraisemblable.
Parce que j'aime la vie. Et celui qui aime la vie regarde devant et regarde jamais derrière. Vous dites, je suis décidément un incurable sentimental que l'on peut aisément faire fléchir par la gentillesse, l'attention ou même l'amitié. C'est pas un défaut en politique d'être C'est sentimental? sûrement un défaut. Mais je suis tellement persuadé que c'est normal que l'on m'aime que ça confine à la naïveté. C'est quoi le plus beau geste d'amitié qu'on ait fait pour vous? Je pense que le plus beau geste d'amour, c'est celui de Carla qui m'a accompagné à l'Élysée et m'a accompagné à la Santé. C'est ça, faire le tour du monde. C'est deux lieux très différents. C'est ça, faire le tour du monde. Est-ce qu'on aime différemment quelqu'un lorsqu'on a 40 ans et lorsqu'on a 70 ans? Non. Non. Je ne l'aime pas plus d'ailleurs qu'avant, mais je l'admire davantage. Michel Drucker, qu'on a reçu sur le fauteuil ici, nous racontait qu'il avait rencontré plusieurs présidents durant sa vie et qu'il y en avait qui étaient de grands séducteurs. Est-ce que vous êtes pour être dans la politique, je parle de la séduction en général, est-ce que vous êtes un séducteur? Non. Parce que j'ai toujours préféré la conviction à la séduction. Il y a de la séduction dans la conviction. Mais la séduction est toujours postérieure à la conviction. J'ai toujours cherché à convaincre avant de chercher à séduire. En cela, je suis différent de nombre de mes successeurs. Depuis novembre 2007, vous êtes en couple avec Carla Bruni, vous n'êtes jamais quitté. 4 mois plus tard, je crois, vous étiez déjà marié. Vous racontiez... 3 mois. 3 mois, vous racontiez cette rencontre lors de la première émission qu'on a faite. Je vous mettrai le lien, si vous ne l'avez pas vu d'ailleurs, la première émission qu'on a faite ensemble. Qu'est-ce que vous admirez le plus chez elle? Parce qu'on sent que vous en parlez, il y a un amour énorme durant tout le livre. Et son intelligence et sa droiture. Est-ce qu'on peut être jaloux quand on est aussi haut que vous, après avoir été président? Est-ce qu'on reste un homme comme tous les autres? La jalousie. En amour. Mais dernier sujet, mais vous abordez beaucoup le sujet du courage dans le livre. À quoi on reconnaît un homme courageux, vraiment? À la circonstance et au moment où il l'est. Le courage n'est pas une valeur absolue. C'est toujours une valeur relative face à un événement. Celui qui est courageux peut être lâche une seconde après. Le courage est une affaire de circonstance. J'ai été confronté à des situations où j'ai dû faire preuve de courage. Mais c'est pas parce que j'ai fait preuve de courage que je suis courageux. Qu'est-ce qui vous a demandé le plus de courage dans votre vie? Le moment où il fallait être le plus courageux dans un parcours comme le vôtre? L'affaire HB reste un moment important. Je voudrais juste qu'on parle de Louis, enfin de vos enfants, rapidement, si vous voulez bien. On voit beaucoup Louis Sarkozy, partout, votre fils, qui est à Menton aujourd'hui. Est-ce que vous suivez, on le voit de plus en plus dans les médias, se lancer en politique? Déjà, est-ce que vous êtes content qu'il y ait de vos enfants qui partent en politique? Moi, je suis content que mes enfants fassent ce qu'ils aiment. Après, je suis aussi fier de Pierre, de Jean, de Louis, de Julia ou d'Aurélien. J'ai pas de... Ce qui compte pour moi, c'est ça. Qu'ils aillent au bout de leur rêve. Louis a ce rêve, il a le talent pour ce rêve, et c'est fantastique. Vous regardez ces émissions quand il va... Mais je regarde même quand Pierre fait un concert, puisqu'il est DJ. Je regarde ce qu'ils font. En essayant à toute force de ne pas les limiter. Parce que quand vous avez en face de vous et Carla et moi, on pourrait prendre beaucoup de place. Donc ce qui compte pour nous, Carla comme moi, c'est de nous effacer devant eux. Et ne pas les asphyxier. Ils sont ce qu'ils sont. Et je suis fier de ce qu'ils sont devenus tous. Et mon souci, c'est de ne jamais les étouffer. Et surtout pour celui qui semble vouloir choisir le chemin que j'ai fait. Et... Vous lui donnez des conseils? Parce que là, non. Du coup, c'est votre métier, donc c'est quelque chose que vous connaissez bien. Est-ce que vous lui dites, tiens, fais attention à ça, fais plus non. ça? Non. Je réponds à ces questions.
C'est pas très pareil. différent. Ouais. Quand il a une question, il en a souvent, je lui réponds. Mais donner un conseil, vous savez, l'expérience des autres, c'est une lanterne qui éclaire derrière, pas devant. Donc quand il me pose une question, j'y réponds. Je ne sais pas si vous en avez beaucoup parlé, mais je ne pense pas. Vous êtes devenu grand-père, une fois de plus. Mais lorsque vous étiez incarcéré, et je crois juste après votre incarcération, si je dis pas de bêtises, Non, pendant mon incarcération. oui, mais c'est juste après être rentré en prison, ça vous avez raté de Oui. quelques heures Oui. ou jours. Oui. J'ai demandé l'autorisation d'aller voir mon petit-fils qui venait de naître. Combien de temps après? 2 jours, je crois, non? Oh, une semaine, je ne Ouais. sais plus. Et cette autorisation m'a été refusée. Pourquoi? Il a été écrit, il n'y avait pas d'urgence. Certes. Depuis, j'ai appris qu'un célèbre trafiquant de drogue avait eu l'autorisation d'aller rencontrer un futur employeur pendant 2 ans. Ça m'a fait sourire, et c'est la preuve que je n'ai bénéficié d'aucun privilège.